Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance intemporelle à choix comme tu peux le voir. Alors, c'est une guidance qui répond à certaines demandes que j'ai eues, de personnes qui me suivent, qui m'ont demandé à plusieurs reprises de faire une guidance par rapport à l'argent, le domaine financier. Bon, et bien voilà, cette guidance est enfin là. Alors j'espère qu'elle va répondre à tes questions, j'espère qu'elle va te plaire aussi. De mon côté, c'est une première au niveau financier, donc, j'ai procédé d'une certaine façon. Bien sûr, si tu as des retours à me faire, ce sera avec grand plaisir que je te lirai. Et pourquoi pas, si j'en refais d'autres sur ce thème-là, eh bien, j'adapterai peut-être la façon de faire. On verra. On va découvrir ça ensemble de toute façon, parce que les cartes sont là. Je te laisse choisir le tas de cartes qui t'appelle. Suis ton intuition. Tas de cartes numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et puis, merci d'être là, merci pour ton soutien. Si tu souhaites t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, eh bien c'est avec grand plaisir que je t'accueillerai dans la communauté pour que tu puisses être au courant de toutes les guidances qui sortiront à l'avenir. Et puis si cette guidance t'a plu, si tu veux mettre un j'aime à la vidéo ou la partager autour de toi, si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien je t'en remercie d'avance, très chaleureusement. Allez, j'arrête là et on va revenir à cette guidance tout de suite sur le côté financier. Qu'est-ce qui t'attend au niveau financier? Comment seront les finances dans les prochains temps? On va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui et je te retrouve tout de suite pour le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 1 représenté ici par les petits poissons. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble ce que les cartes ont à te dire concernant le domaine financier. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais retourner la première carte. Hop là. Ouh, on te dit vigilance. Vigilance. Alors, vigilance, peut-être que les finances, comment dire, peut-être qu'elles sont pas au top en ce moment, ou peut-être qu'il y a beaucoup de dépenses prévues, mais j'ai l'impression que c'est plutôt de l'imprévu qui risque d'arriver. On te parle de cette vigilance pour te dire, peut-être sois prudent dans le fait d'être un peu économe, d'avoir du au cas où quelque chose, une facture imprévue se présenterait. Tout simplement, bon, je c'est l'intuition que j'en ai en tout cas. Bien sûr, au moment où j'ai retourné la carte, tu as eu ta propre intuition. Il est important aussi que tu puisses la suivre, d'accord? Car ton intuition, c'est bien mieux que moi sur une guidance générale. On est bien d'accord. Allez, je continue. Peut-être que les deux cartes suivantes vont nous en dire un petit peu plus. D'accord, on te parle de dualité et d'émotion. D'accord. Alors là, en fait, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles viennent dire dans ce contexte? Dans ce contexte, elles viennent nous montrer que peut-être en toi, il y a cette dualité, c'est-à-dire j'ai du mal à me fixer par rapport à l'argent. Le fait qu'il y ait les émotions juste à côté, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça apporte dans ce cadre-là un émotionnel fort lié à la notion des finances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que tu sais que nous avons tous en nous, on va dire, des blessures, voire des blocages sur certaines choses. Je pense que ces cartes-là viennent nous alerter sur cette situation pour toi. Alors rassure-toi, tu n'es pas seul. Nous avons tous des blessures et des blocages par rapport à l'argent. Déjà, rien que par rapport au contexte familial, par rapport à ce que la société nous enseigne par rapport à l'argent, et puis par rapport à tout plein d'autres choses qui ont fait ta propre expérience personnelle, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette guidance. Mais là, on vient te pointer du doigt que parfois tu peux avoir peut-être des réactions, alors, je vais dire extrêmes entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être tu vas avoir des tendances à énormément dépenser, puis d'un coup à te stresser ou à vouloir énormément économiser et il n'y a peut-être plus de quoi le faire. Tu vas avoir peut-être cette envie de dépenser sans te l'autoriser, donc tu vas bloquer en fait, si tu veux, cette joie que tu aurais de pouvoir dépenser pour certaines choses pour toi et que tu ne te l'autorises pas peut-être par peur.
Bon, là, c'est pareil, il pourrait y avoir tellement de possibilités que sur une guidance générale, je ne vais pas tout détailler. Essaie là simplement, peut-être mes posts sur la vidéo si tu en as besoin, essaie simplement de te poser la question. Qu'est-ce que je fais dans l'excès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre? C'est où? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais trop ou qu'est-ce que je m'empêche de faire? Quelle émotion est liée à ça? Quand je pense à l'argent, quelle est ma situation aujourd'hui, mais quel est mon état d'esprit par rapport à l'argent? Voilà, peut-être que déjà tu peux commencer à creuser par rapport à ça. En tout cas, le fait qu'il y ait la carte là de la vigilance, on vient bien te dire, attention, ton comportement, ta façon de penser, ton attitude par rapport à l'argent aujourd'hui, entre guillemets, pose problème parce que ça t'empêche soit de laisser circuler l'argent librement dans ta vie, que ce soit qu'il ressorte et qu'il rentre évidemment, soit en fait c'est parce que peut-être que tu es à l'aise financièrement, mais que tu n'arrives pas justement à te dire bon ben c'est bon, je suis à l'aise financièrement, il n'y a pas de quoi se stresser. Tu vois, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça ne veut pas forcément dire que tu as des problèmes d'argent. Bon. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu te poses des questions par rapport à ton avenir financier, c'est que peut-être tu espères plus. J'imagine. Bon, même si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, ça s'adapte à toi. C'est-à-dire que là, clairement, il est important que tu réfléchisses, toi, sur ton côté émotionnel et sur cette notion de dualité en toi. C'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie. Hein. L'énergie, elle circule. Donc l'argent circule. Ok. Donc si à un moment, il est retenu, que ce soit retenu, on va dire en épargne ou trop dépensé, donc retenu à l'extérieur, eh bien, dans tous les cas, ça va créer un déséquilibre et ça va empêcher cet argent de circuler librement dans ta vie et donc de pouvoir, eh bien, je vais pas dire se fixer parce que le but c'est pas qu'il reste, mais de pouvoir rester dans une énergie saine. Voilà. Voilà où je voudrais en venir. Alors par contre, par rapport à ce qui est ressorti là, moi ça m'a fait penser tout de suite au blocage qu'il peut y avoir au niveau financier. Je t'invite à voir déjà si ça résonne pour toi, bien sûr, et si tu le souhaites ensuite, à essayer de voir peut-être pour faire... Alors je sais qu'il y a beaucoup de méthodes qui peuvent exister, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Moi par exemple, je le travaille au niveau énergétique, hein, avec des séances énergétiques, à voir si justement par n'importe quel moyen qui va résonner pour toi et qui va te parler en tout cas à ce moment précis, tu aurais peut-être envie d'aller chercher, d'aller creuser plus loin pour libérer ces blocages-là. Je pense que ça te fera beaucoup de bien, en tout cas, par rapport à cette notion d'argent. On va découvrir la dernière carte ensemble, la dernière carte conseil par rapport à ce tirage. Suppression des obstacles et des blocages. Bon, ben voilà, bon, ça va vraiment dans le sens de ce que je disais jusqu'à présent. Hein. Donc en fait, là, on te parle de... Bon, le petit texte, alors, s'il n'y a pas de reflet, voilà, je te le mets là si jamais tu veux le lire. Hein, je pense que ça résume bien, en tout cas, le fait que si jamais tu passes par cette suppression des blocages, eh bien, tu te rends compte que tout peut rentrer dans un flot d'abondance et finalement, oh, il y a le reflet de la lampe, hop, là c'est mieux quand je fais comme ça, et tu peux rentrer dans quelque chose qui va être plus fluide et arriver à une situation financière qui va être un peu plus eh bien épanouissante pour toi. En tout cas, je te le souhaite, mais garde à l'esprit parce que là, mon intuition me le redit avec insistance, donc je te retransmets le message. Garde à l'esprit que peut-être, si tu es du genre à dépenser, eh bien garde un petit peu d'argent de côté. Il se peut qu'il y ait des dépenses imprévues, ça va peut-être pas être le cas pour tout le monde, mais je préfère le préciser, vaut mieux avoir au cas où et ne pas s'en servir plutôt que de se retrouver face à la situation et de ne pas avoir ce qu'il faut pour payer, c'est toujours plus embêtant. Donc simplement, dis-toi, je vais prendre des précautions sans me stresser, mais simplement pour prévoir l'avenir, pour prévoir, et puis cet argent-là, eh bien si jamais il n'y a pas eu d'imprévu, eh bien tant mieux, tu pourras te faire des beaux cadeaux ou continuer à l'épargner, c'est toi qui décideras bien sûr. Voilà en tout cas pour ton tirage, j'espère que ça t'a apporté des clés, j'espère que ça t'a apporté des pistes, en tout cas je le trouve très intéressant, de mon côté, pardon, je te souhaite vraiment une très très belle continuation et bien sûr d'en arriver à ce flot d'abondance au niveau financier. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Et coucou, toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2 représenté ici par les perroquets. Alors, on va voir ensemble que te disent les cartes par rapport à ton
ton avenir financier, comment ça va passer pardon, pour toi au niveau de l'argent. Et on va découvrir ça ensemble avec la première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette première carte? Waouh, génial. Joie et bonheur. Bon, ça s'annonce plutôt sympa, hein. Je veux dire là, clairement, je ne connais pas ta situation. Peut-être qu'actuellement c'est un petit peu difficile, ou peut-être qu'au contraire ça va bien, je ne sais pas si cette carte vient traduire ce qui est déjà ou ce qu'il sera. Mais en tout cas, quelle que soit ta situation, là, vraiment, les énergies viennent t'annoncer quelque chose de plutôt sympathique par rapport à l'argent. C'est-à-dire que déjà, je pense que tu vas te retrouver dans un bel état d'esprit. Et ça va être important par rapport à l'argent, parce que je vais quand même le répéter, parce que je l'ai dit pour le tas précédent, mais bien sûr, chacun va écouter que le tas de cartes qui lui correspond. Donc, je répète que l'argent est une énergie qui circule, et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est que c'est lié aussi avec comment on se sent. C'est-à-dire que quand on se sent bien, l'énergie circule mieux, évidemment. Donc là, je pense que ça s'annonce bien, mais on va quand même retourner les deux cartes suivantes pour voir un petit peu ce qu'il en est en détail, hein. Je voudrais pas donner de fausse joie, mais je pense que c'est bien parti. On a la naissance et le soutien. Ok, bon, bah c'est très bien parti. Je comprends mieux pourquoi il y a cette joie, ce bonheur. Qu'en plus, vraiment, sur la carte, on dirait qu'on partage quelque chose, hein, qu'on est en train de célébrer ça. Eh bien, je comprends mieux pourquoi. On a là, eh bien, naissance d'un soutien, hein. Je veux dire, comment le traduire autrement? On a le début de quelque chose, on a quelque chose qui démarre. Alors, ce quelque chose qui démarre, eh bien, ça peut être autre chose que ce soutien, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en route, mais que ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un projet, une nouvelle situation, quelque chose en tout cas qui n'était pas là avant et qui va se mettre en place, quelque chose qui change mais qui débute, hein. La naissance, c'est vraiment, on pense au nouveau-né, hein. C'est vraiment les tout premiers pas. Le tout début, tout premier pas et nouveau-né, oui, ça n'allait pas ensemble, mais je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Donc, on est vraiment sur le tout début, ça commence, ça vient de naître, ça vient d'être mis, voilà, d'être mis là devant soi. Donc, on en est au balbutiement de ce projet, mais par contre, on a beaucoup de soutien derrière. Alors, est-ce que c'est le soutien d'une personne? C'est possible. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un soutien familial ou au niveau amical. Peut-être pour d'autres, ça va être un soutien en dehors du cercle, entre guillemets, de connaissances, c'est-à-dire en dehors du cercle de personnes connues. Peut-être que ce sera un soutien d'un prêt accordé à la banque. Bon, c'est vraiment à prendre au sens large du terme. C'est-à-dire que là, pour une guidance générale, je ne peux pas savoir, on va dire, quel sera ce soutien. Par contre, il y a quelque chose qui est mis en route, qui arrive, qui vient vraiment, là, le, les... Oh, j'ai encore envie de dire les premiers pas. Bon, ben, je vais rester là-dessus, hein. Les premiers pas de ce projet ou de cette nouvelle situation, ça peut être tellement de choses. Ça peut être peut-être un déménagement pour certains, peut-être une entreprise qui vient d'être ouverte, quelqu'un qui... ça peut être tellement de choses, hein. Là, vraiment, je vais te laisser, pour pas perdre de temps là-dessus, adapter ça à ta situation. Soit tu as pensé à quelque chose, soit il y a déjà quelque chose qui est en route et qui est en train de naître et du coup ça t'a parlé tout de suite. Alors si ce n'est pas le cas au moment où tu regardes cette vidéo, c'est que ça va, je pense, se réaliser assez rapidement. Par contre, je l'ai déjà dit dans mes guidances, je ne peux pas te donner de notion de temps. Mais si les cartes et les énergies te donnent en fait ce message maintenant, c'est que c'est quelque chose quand même qui sera dans un avenir plus ou moins proche pour toi. D'accord? Alors, c'est plutôt très très positif. Donc de mon côté, le fait qu'il y ait ce soutien financier, en tout cas qu'on en parle avec joie et bonheur, ça veut bien dire que ça va être un soutien financier que... comment dire, imaginons si c'est un prêt à la banque, c'est quelque chose qui est calculé, c'est quelque chose que tu sais que tu pourras rembourser, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Si c'est un soutien par rapport à la famille, mais pas forcément quelqu'un qui va te donner de l'argent, mais quelqu'un qui va te dire, écoute, je suis là si tu as besoin. Donc, ça va t'enlever du stress. Donc vraiment, tu vas être dans cette joie de te lancer peut-être dans ce quelque chose de nouveau, dans cette nouvelle partie de ta vie, en te disant, ben voilà, je sais que s'il arrive quoi que ce soit, j'ai quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui va te dire, tiens, voici des sous. Donc il n'y aura pas forcément la notion de rembourser après derrière, bon, sauf si c'est le prêt à la banque, mais voilà, il faut le prendre. J'essaie de donner plein de possibilités pour que ça soit justement sur... le plus large possible pour que tu puisses choisir et entendre en fait pour que ça résonne en toi par rapport à ta situation, hein. Si tu as pensé à d'autres choses, bien sûr, alors je sais plus si je l'ai dit parce que je le répète tout le temps, c'est ton intuition qui prime, donc regarde ce qui t'a parlé, tu as eu peut-être une petite voix qui t'a dit quelque chose dès le départ, et c'est cette intuition-là que tu dois suivre, bien sûr. On va découvrir ensemble la dernière carte qui va venir clôturer ce tirage. Mérite. Ok, alors là c'est pareil, je te laisse lire le petit texte si tu veux,
Et puis, en fait, vraiment, là, cette carte, pour moi, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire, oh, c'est écrit clairement, hein, tu mérites de recevoir le soutien, hein, tu mérites de recevoir le soutien qui va te permettre de te concentrer sur ton objectif de vie. Bon, finalement, c'est moi qui le lis, mais c'est pour te dire que vraiment, je pense que cette carte, elle vient te délester, te déculpabiliser. Écoute, peut-être tu te pensais pas, tu te pensais pas assez bien ou tu pensais pas le mériter, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on vient de te dire, écoute, c'est vraiment, c'est ton chemin de cette naissance-là, tu es dans ton chemin. C'est quelque chose que tu dois faire. Ça te rend heureux en plus. Je pense que ce bonheur-là est partagé. C'est comme ça que je le ressens. Donc, je pense que tu vas faire du bien autour de toi. Le soutien qui va arriver, on ne sait trop sous quelle forme, tu le mérites. Et toi, tu mérites de mettre tout ça en route. Et comme je le dis, je pense que ça va faire du bien autour de toi, que ce soit directement ou indirectement. Donc, eh bien, célèbre ça. En tout cas, je suis ravie pour toi. C'est un très très beau tirage. Ton avenir financier s'annonce, eh bien, plutôt positif. En tout cas, c'est même si parce que ça, c'est pareil, on ne peut pas le prévoir, qu'il y ait une grosse augmentation au niveau de l'argent que tu as ou pas. Dans tous les cas, ça va être avec légèreté, joie et bonheur. Donc, dans tous les cas, eh bien, au niveau financier, ça s'annonce en tout cas plutôt stable, voire prospère, hein, parce que je suis plutôt enjouée par rapport à ce tirage-là. Donc, je suis ravie pour toi. Et je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je te souhaite le meilleur pour la suite, une très très belle continuation. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Et coucou, toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3 représenté ici par le petit chat. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies pour toi au niveau financier, que te réserve ton avenir donc eh bien financier au niveau de l'argent, qu'est-ce qui va se passer pour toi. C'est parti, on va voir ce que la première carte a à te dire. Hop, alors j'ai tout fait bouger, alors attends. Voilà, je t'ai évité la remise en place du truc. Hop, c'est parti. On te dit un grand oui. Waouh, c'est merveilleux. Il y a le grand sourire. Écoute, je ne sais pas ce que veut te dire cette carte. Est-ce que tu avais une question? Est-ce que tu pensais à quelque chose en particulier? Alors, si tu pensais, est-ce que sur mon avenir financier, est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent? J'espère que tu pensais ce genre de choses parce que visiblement, ta réponse, pardon, est oui. Si tu avais une question, eh bien, écoute, tu as ta réponse. En tout cas, je vais prendre ce oui de façon générale parce que peut-être pas tout le monde a pensé à quelque chose, hein. Il y a un sourire, hein, petit bonhomme là, il a un grand sourire. On est dans des énergies très positives. Donc, pour moi, ça commence très très bien. On va quand même voir ensemble ce que disent les deux autres cartes. Hop, si j'arrive à les soulever, c'est parti. On te parle de temps et de réussite. Ouh, c'est merveilleux ça. Par contre, évidemment, le fait qu'il y ait la notion de temps vient te dire patience. Ah, ça je sais, on n'aime pas l'entendre. Moi non plus. Mais eh bien, les choses, en fait, parfois, ont besoin de se mettre en place. Parfois, il nous faut le temps soit de travailler intérieurement, parce qu'alors là, il va y avoir plusieurs possibilités, tu vas prendre ce qui résonne pour toi. Soit de travailler intérieurement pour arriver à cette réussite. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement. Je ne sais pas si tu as des projets à mettre en route. Mais je ne sais pas si c'est une question de projet. Je pense que toi, en fait, tu as besoin d'avancer d'abord. Peut-être tu travailles sur toi, peut-être tu es en développement personnel actuellement. En tout cas, il y a cette notion de temps. Ou alors, il y a une autre possibilité qui t'arrangerait un petit peu plus, mais s'il te plaît, prends pas ce qui t'arrange, prends ce qui résonne pour toi, hein, parce que sinon, forcément, tu vas dire, ben non, c'est pas ça, ça va pas marcher. Prends ce qui résonne pour toi. Ce qui résonne pour nous, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, hein. Bon, peut-être que justement, il s'est passé beaucoup de temps, ça fait longtemps que tu attends que ça se mette en place, et qu'enfin, ça va arriver à une réussite. Ça, comme je te le dis, on ne va pas être sur la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est-à-dire que si ça résonne pour toi, écoute, j'en suis ravie. Si ça arrive tout de suite, tant mieux. Et je pense que là, on t'annonce encore du temps à venir. D'accord? Bon, que ce soit pour maintenant, dans tous les cas, le temps, tu l'as passé avant, ou que ce soit pour encore dans un petit peu de temps, que tu le passes avant ou après ce temps, il y a du temps, il y a de l'attente. Il y a des choses à faire avant. Ça, je l'entends bien, on me le répète. Il y a des choses à faire avant. Ces choses-là, elles ne sont pas forcément sur un plan professionnel. J'ai l'impression qu'on parle plus d'un plan personnel. Ces choses-là n'ont pas forcément un rapport direct avec l'argent, d'accord? Le fait qu'il y ait cette notion de réussite qui vienne juste après cette notion de temps, qu'est-ce que ça vient te dire? Ça vient te dire que dans tous les cas, il y a quelque chose de positif pour toi. Entre le positif là et le positif là, c'est bien, hein? Ok, on est tranquille. Par contre, cette réussite,
Alors, bien sûr qu'elle va concerner le domaine financier, mais elle peut aussi venir te dire, quand tu auras réussi justement ce que tu fais pendant ce temps-là, c'est-à-dire peut-être ton évolution personnelle ou spirituelle, ou je ne sais trop ce que tu fais pendant ce temps-là, eh bien, à ce moment-là, au niveau financier, ça va se stabiliser. Pourquoi je parle de stabiliser? Je l'ai dit pour les autres tas, donc je vais le répéter pour toi aussi. Eh bien, l'argent, c'est une énergie qui circule, d'accord? Donc là, par rapport au tirage, dans tous les cas, je ne peux pas te dire s'il y aura une grosse rentrée d'argent ou pas. Le but de ce tirage n'est pas là. Enfin, je sais que c'est peut-être ce que tu attendais, mais en tout cas, je ne suis pas en mesure de le dire, surtout par rapport à ces cartes-là. Mais en tout cas, il y a de bonnes chances pour que ça se stabilise au niveau financier. Hein, je vais pas aller trop loin, mais pourquoi pas aussi à dire, et ça c'est entre guillemets, évidemment, pourquoi pas une amélioration aussi des finances. En tout cas, je te le souhaite, parce qu'avec la réussite derrière, pour moi c'est plutôt oui, mais je préfère toujours rester très prudente là-dessus, parce que le but n'est pas que tu attendes cette évolution positive au niveau financier. Le but est que pour l'instant, tu te concentres sur le reste et c'est comme si l'évolution positive au niveau financier allait venir comme un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important qu'aujourd'hui, je prenne ces pincettes-là, que je mette des guillemets, que je dise attention, parce que aujourd'hui, en tout cas, je sais que toi, tu attends ça, mais ce n'est pas ta priorité. Ça viendra ensuite. D'accord? En attendant, le fait que les cartes soient quand même très positives, et par rapport à ce que mon intuition me dit là, on est en train de me dire que si jamais tu es en train de galérer, ça va quand même pendant cette période-là être assez stable, d'accord? On n'a pas de carte, je sais qu'il y a le tas numéro 1, par exemple, on avait la carte vigilance, tu vois, là ça n'a rien à voir. T'as un oui avec un sourire, donc là on te dit pas attention tout ça machin. Bon bien sûr je vais pas te dire de flamber ton argent, hein. Donc dans tous les cas quand même reste prudent, que dans tous les cas quand même gère ton argent, hein, mais là on est quand même sur un tirage assez positif, donc pendant ce temps-là, alors peut-être que ça sera pas les millions, mais en attendant, tu vas quand même être dans une situation plus ou moins confortable, qui va te permettre de faire ce travail sur toi ou j'ai vraiment cette notion de travail sur soi. Écoute, je ne sais pas. Je ne vois pourtant pas les blocages, comme à l'autre groupe, les blocages au niveau financier. Bon, tout le monde en a un, donc forcément tu en as aussi. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va bloquer dans cette situation-là. Donc après, si tu souhaites travailler sur tes blocages au niveau financier, ça, c'est une autre chose, tu peux le faire bien évidemment. Mais là, en attendant, bon, moi, je vois quand même du grand positif, hein. Je vais arrêter de faire du blabla pour revenir toujours à la même chose. Quand j'ai des très belles cartes comme ça, moi, je te dis que oui, ça va être du très bon avec la petite notion de patience. Ok? On va voir si la dernière carte t'en dit un petit peu plus. On te parle d'un financement fructueux. Ok, alors je te laisse lire le petit texte, si jamais tu souhaites le lire. Et ouais, moi je pense que... Oh, pardon. Comme je le lis en même temps, plus je bouge la carte. Pardon, pardon. Bon, en attendant, écoute, le texte ne me parle pas beaucoup par rapport à ton tirage, mais le fait qu'il y ait ce financement fructueux, peut-être que ça peut être une intuition, enfin une idée pour toi d'aller vers un placement, quelque chose. Non, je ne sais pas. En tout cas, on est en train de te parler moi je le résumerai peut-être comme des finances fructueuses. Pour certains, le financement fructueux va parler, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont placer de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Je vais prendre une seconde pour bien me connecter. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'on le prend vraiment dans le sens large de les finances seront fructueuses. Oui, écoute, suis ton chemin et je pense que tu en arrives à quelque chose de très positif. Après, si toi tu as vu autre chose, bien sûr, écoute ton intuition. Mais là, en écoutant mon intuition, c'est vraiment les finances seront fructueuses suite à ce petit chemin-là. Donc pour moi, tout est très positif pour toi, en tout cas, j'en suis ravie. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairé. Et de mon côté, eh bien, je te souhaite une très très belle continuation. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.